l'occasion de la cérémonie de dédicace de notre très cher livre, je dirais même, à savoir Un éternel optimiste, de notre frère Koumé, qui est un jeune leader, vraiment, un jeune qui ne cesse d'impacter la jeunesse, un jeune qui ne cesse de participer au développement de notre très cher pays, le Sénégal. Donc, sans pour autant tarder, permettez-moi juste de vous rappeler le chronogramme qu'on a aujourd'hui, ce soir, avec la présentation des intervenants, à savoir M. Malick Diop, instituteur en service à l'IEF de Dakar Plateau. Votre applaudissement, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Il y a ensuite Mme Fall, directrice des services administratifs de EMI. Et il y a Dr Omar Cham, maître assistant au département d'anglais de l'UCAD. Et puis il y a Dr Rokhaya Touré, enseignante au département d'anglais de l'UCAD. Et puis il y a Amadou Diong, préfacier du livre. Donc ça c'est très intéressant, être un préfacier du livre. Le livre qui va impacter pas seulement le Sénégal, mais je dirais l'Afrique entière. Donc encore une fois, standing ovation à toutes ces grandes personnes qui sont là avec nous. Alors, pour ne pas monopoliser la parole, nous allons directement passer à Mme Fall pour le mot du, comment dirais-je, de bienvenue exactement, parce que ce n'est pas du tout évident de vous retenir ici à cette heure, mais encore une fois, c'est grâce à M. Koumé, donc Mme Fall, la parole est à vous. Bonjour tout le monde, bonjour chers invités, moi c'est Mme Fall, je suis le chef de service administratif de EMI. En fait c'est M. Diagne qui devait être là, mais malheureusement il a eu un empêchement et vraiment il est vraiment désolé, il présente tous ses excuses. Donc tout d'abord nous tenons à remercier tous les invités qui sont là. Nous remercions aussi M. Koumé pour l'intérêt qu'il porte au niveau de EMI, comme vous le savez. EMI est une école de formation professionnelle qui forme de jeunes leaders. EMI aussi est orientée vers la formation diplômante, la formation certifiante et la formation à la carte. Ce qui fait la spécificité de EMI est que notre spécialisation, c'est au niveau de l'informatique. Donc tout jeune qui a envie d'acquérir du savoir, tout jeune qui est à la quête du savoir, tout jeune qui pense à son avenir, je pense que EMI est la bonne école. Et j'ai l'habitude de le dire, ce qui fait la spécificité de EMI est que nous recevons tout type de niveau. Même le jeune qui a le niveau de 3e, il peut venir à EMI. Parce que notre objectif, c'est quoi? C'est offrir la formation. Vous savez, maintenant, c'est le savoir-faire et le savoir-être. C'est-à-dire qu'il faut être opérationnel dans le monde du travail. C'est pour ça qu'EMI donne l'opportunité à tous les jeunes de pouvoir venir suivre des formations chez nous, des formations métiers. Et je l'ai dit, même si vous avez le niveau de 3e, vous pouvez faire les formations chez nous, terminal, tous les nouveaux. C'est les bienvenus au niveau de EMI. Tout ça, c'est pour accompagner les jeunes dans le monde du travail. Donc, pour ne pas être trop long, juste vous souhaiter les bienvenus et remercier M. Koumé de l'intérêt qu'il porte au niveau de notre école, parce qu'il y a tellement d'établissements au niveau du Sénégal, mais il a porté le choix au niveau de EMI. Et ce choix n'est pas fortuite, je l'avoue. Vu la réputation de EMI, vu l'essor de EMI, c'est tout à fait normal qu'il porte son choix au niveau de EMI et nous le remercions. Juste un petit mot pour dire que c'est un jeune très engagé, c'est un jeune très dévoué et c'est un jeune qui est une référence pour la jeunesse sénégalaise. Donc pour ne pas être longue, moi je vais dire aussi, soyons tous un éternel optimiste. Et merci beaucoup. Donc, merci beaucoup à Mme Fall. Et comme vous l'avez si bien terminé, il faut être un éternel optimiste. Parce que comme on a l'habitude de dire, don't be a pessimist,
because if you're an optimist, you have all the opportunities and you will solve the problem. But if you are also a pessimist, you will never be able to succeed in life. So, donc, juste pour vous dire que quand on est un optimiste, on aura tout le temps des opportunités dans la vie. Mais quand on est pessimiste, on ne va voir que les choses négatives et on ne va pas exceller. Donc, on ne va pas partir vers l'essentiel. Donc, merci beaucoup pour ce message et j'espère que vous, les jeunes qui sont là dans cette salle, vous allez en bénéficier. Alors, on va passer directement au mot de L'Harmattan. L'Harmattan, une maison d'édition qui nous a permis d'avoir ce livre aujourd'hui. Alors, le représentant de L'Harmattan, s'il vous plaît. Standing ovation, please. Merci, Mr. Speaker. Distingués membres du Présidium, mesdames et messieurs, en vos diplômes de qualité, c'est toujours un bonheur pour nous d'être présents à une manifestation comme celle-ci, où nous célébrons le livre, mais aussi nous célébrons un jeune extrêmement engagé. Alassane, vous êtes un jeune qui inspire les jeunes, donc certainement pas seulement les jeunes, mais également les personnes plus âgées. Parce qu'à votre âge, avoir ce mental, c'est extrêmement difficile aujourd'hui de vivre au Sénégal parce que les conditions ne le permettent pas, le milieu ne le permet pas, tellement d'obstacles. Je t'ai dit tout à l'heure, M. Diong, qui est professeur de lettres, qui n'a pas encore produit, certainement en courage, et qui, donc, Alassane est un angliciste, donc lui, je crois qu'il était beaucoup plus à même de faire ça, mais Alassane a pu le faire. Donc, c'est pas une sinecure d'écrire aujourd'hui au Sénégal, et quand on voit un jeune qui écrit, il faut le féliciter. Je voudrais qu'on applaudisse très très fort pour Alassane. Pour cet exploit, parce que depuis 2009, quand nous avons lancé L'Harmattan au Sénégal, nous étions là au point E, nous avions une vision, nous avions un rêve, c'est de faire revenir le livre dans le quotidien des Sénégalais. Faire revenir le livre à travers les cérémonies dédicaces comme celle-ci où on parle de bouquins, mais également démocratiser l'écriture et surtout la publication d'ouvrages. Permettre à des jeunes qui ont des ambitions, qui ont envie de partager, qui ont envie de dire ce qu'ils pensent du monde, ce qu'ils savent du monde, ce qu'ils ont envie de partager avec tout le monde, qu'ils puissent le faire. Et aujourd'hui, Alassane, vous êtes entré dans l'histoire. Whatever you do in life has an echo in eternity. Today, vous êtes entré dans l'éternité avec un écho positif. Nous y allons vraiment beaucoup de ces femmes. Nous allons vraiment 4 ans. Billy, je crois que c'est éventuellement un début. Je crois qu'à dans ce cadre-là, encore un début. Nous en attendons beaucoup parce que je sais que vous avez beaucoup de choses à dire, beaucoup de choses à partager, beaucoup d'expérience. Et quand c'est une note positive, surtout, aborder des questions, mais avec une poésie, à l'image de Mme Fall, merci de nous accueillir ici, à l'image de cette haute école, une poésie de haute facture. Nous avons, mesdames et messieurs, une cérémonie aussi qui tient actuellement à L'Harmattan Sénégal. Nous sommes dit qu'il fallait venir assister à cette cérémonie de Alassane, il ne pouvait pas être absent. Malheureusement, notre directeur est un peu souffrant, donc un peu empêché. Nous avons tenu à être là pour dire ces quelques mots et dire à ses parents, à ceux qu'ils connaissent, voilà un jeune Boudiara Diatta. Aidez-le et je crois que le Sénégal verra un jour que nous avons un grand homme assis ici. Je vous remercie. S'il vous plaît, monsieur. Bonjour, j'anticipe un peu. Je voudrais tenir quelques propos à l'endroit de M. Koli. Rappeler juste que c'est un ami de très longue date. On a fait le moyen ensemble au sein de Paris et également de lycée à Blaise et de Rufisque. On est des amis de très longue date d'ailleurs, très déterminés et il aime ce qu'il fait aussi également. Je le taquinais tout à l'heure en lui disant que tu es au département d'anglais et vraiment tu t'es reconverti en véritable littéraire. Hein? Vraiment, c'est ça. Et aussi, c'est quelque chose qu'il aime. Hein? La dernière fois, je me suis rendu à Harmattan, je voulais le voir, mais il était ce jour-là absent. Mais vraiment, c'est un ami qui est très déterminé et à qui vraiment je remercie beaucoup de ces témoignages. Merci beaucoup, M. Koli. Merci beaucoup, M. Diong et aussi à M. Koli. De bonne route. Donc déjà, on va revenir un peu sur le sujet, à savoir la cérémonie de dédicace. Et puis nous allons passer la parole à monsieur le préfacier, M. Diong, donc qui va nous parler un peu du livre, qui va nous parler aussi des actions qu'ils ont eu à mettre en place pour la réalisation de ce livre très intéressant. Donc M. Diong, vous avez la parole. Voilà, merci beaucoup.
je commencerai mes salutations par le directeur de l'EMI, représenté ici par Madame Fall. Et aussi le directeur de l'Armatan, n'est-ce pas, représenté par le directeur des opérateurs, M. Koli. Chers invités, Monsieur et Madame, je vous salue tous et c'est un très très grand plaisir d'être là aujourd'hui, n'est-ce pas, dans le cadre de la célébration de la journée, n'est-ce pas, de dédicace du recueil de Alassane Koumé. À féliciter, comme on l'a dit, c'est un jeune ambitieux et c'est très rare de nos jours. Et je pense qu'un journal de la place, je pense que c'est le Réveil qui a dit quelque part que le monde, Alassane Koumé vient de surprendre le monde avec l'apparition de son recueil. C'est un titre très significatif, vu le contexte dans lequel nous sommes, avec le développement des médias, n'est-ce pas, des réseaux sociaux. C'est pas évident de voir un jeune se tourner vers la littérature, plus particulièrement la poésie. Alors je ne vais pas trop me pencher par rapport à l'histoire, parce qu'on sait que c'est un genre littéraire qui est beaucoup plus ancien que le roman. Et que souvent certains écrivains souvent craignent de prendre ce genre littéraire. C'est pas pour la raison pour laquelle notre célèbre poète Léopold Sédar Senghor n'a jamais écrit un roman d'ailleurs. Hein? Donc il n'a écrit que des recueils. Jamais un seul roman. Peut-être il ne voulait pas trop verser dans la facilité à mais donc je termine les romanciers. Donc encore une fois, toutes mes félicitations renouvelées à mon petit frère, M. Alassane Koumé, qui a osé prendre sa plume à l'ère où vraiment les jeunes sont tournés pour d'autres activités. Donc je vous demande encore de l'applaudir par rapport à son chef-d'œuvre. Alors, donc aujourd'hui, c'est une occasion de retrouvailles, n'est-ce pas? C'est une occasion de retrouvailles devant ce parterre d'intellectuels, de sages, n'est-ce pas, de journalistes également, nos tantes qui sont là, nos mamans, nos frères, nos petits frères, nos grandes sœurs. Donc nous vous saluons tous aujourd'hui de votre présence pour célébrer, n'est-ce pas, une journée spéciale, n'est-ce pas, dédiée à Alassane Koumé, qui a eu vraiment à faire quelque chose de symbolique. Alors, parler de l'auteur, je l'ai dit dans la préface, connaître Alassane Koumé, c'est retourner au nord, dans le nord du Sénégal, plus particulièrement dans la région de Matam. Et quand on parle de la région de Matam, c'est Boki Diawé. Alors, on le sait bien, nous sommes passés par là, où on a eu une éducation traditionnelle, n'est-ce pas, de nos parents, qui ont eu très tôt à nous inculquer donc, des connaissances plus ou moins traditionnelles qui ont eu des effets au niveau de notre éducation avant l'arrivée donc des nouvelles technologies et autres. Donc peut-être ces éléments également ont participé à son éducation, surtout l'éducation de sa grand-mère qu'il a eu à recevoir. Une éducation vraiment très riche d'enseignements, très riche de leçons. Et d'ailleurs, je crois qu'il a eu à décerner un poème à sa grand-mère. Alors, si on revient donc au niveau du recueil en tant que tel, un éternel optimiste, ça dit tout. Donc, l'optimiste, on l'a défini tout à l'heure comme étant quelqu'un qui voit les choses du bon côté. Contraire de pessimiste. Donc, déjà, quand on dit éternel, ça veut dire qu'il n'y a pas de limite. Et être optimiste, donc ça veut dire que c'est toujours quelqu'un qui voit les choses du bon côté. Alors certainement, il a été, je vais dire, peut-être il va essayer de développer là-dessus, peut-être fasciné par, je vais dire, Tchornia. On n'a jamais eu à discuter parce que Tchornia a écrit aussi un roman qui s'appelle Mémoire d'un éternel optimiste.
lui, il vient écrire donc un recueil qui s'intitule Éternel optimiste. Peut-être là, il va certainement, lorsqu'il prendra la parole, peut-être nous dire, peut-être qu'il a été influencé. Alors, je ne vais pas dire le même parcours, mais pratiquement, leurs vies sont similaires. Tchornia aussi, qui a eu peut-être, je ne dirais pas une enfant trop difficile, mais quand même qui a osé, avec des faibles moyens, effectuer, n'est-ce pas, l'émigration aux États-Unis, aller jusqu'à devenir, je crois bien, président des jeunes entrepreneurs, et lors même de la campagne de Barack Obama, il a occupé une place importante pour les jeunes de moins de 40 ans. Lui aussi, il est au niveau de ses traces. Donc c'est pour dire tout simplement que c'est un jeune très ambitieux. Donc je touche du bois, donc on souhaite vraiment qu'il puisse atteindre ses objectifs et que le meilleur vraiment reste à venir. Donc sur cela vraiment, c'est un jeune à encourager. Maintenant, ce n'est pas au cours de Madame Touré de versification que je vais faire. Hein? Donc je vais garder mon veste de littéraire, mais dire juste par rapport au recueil, c'est un recueil qui fait 130 pages. Alors pour les étudiants, peut-être vous connaissez, un recueil, la différence, un recueil c'est un ensemble de poèmes regroupés. Hein? C'est ça un recueil. Alors, les poèmes sont pêle-mêle, comme je l'ai dit, et en le lisant, on a l'impression que c'est un poète qui a envie vraiment de prouver. Donc, il s'exprime librement, et les mots viennent aisément, comme le disait quelqu'un. Donc, vraiment, il s'exprime de manière très naturelle. Alors, évidemment, il a essayé, lorsque j'ai étudié les poèmes, j'ai vu que donc c'était des poèmes qui ressemblaient un tout petit peu à un type de poème qu'on appelle le fantôme. Le fantôme. Le fantôme, c'est quoi? C'est une forme de poésie qui faisait tout simplement des successions de quatrains. Les quatrains, ce sont des vers ce sont des strophes de 4 vers. Hein? Ce sont des strophes de 4 vers, souvent qui étaient des rimes croisées. Et tantôt aussi, ils mettaient des rimes suivies. Mais bon, je ne dirais pas du point de vue fond, mais du point de vue de la forme, donc on voyait le fantôme. Donc le fantôme, c'est encore une fois une strophe dans laquelle le deuxième vers et le quatrième vers se répétaient au niveau du premier vers et au niveau du troisième vers de la deuxième strophe. Très difficile, hein? Donc le fantôme, c'est une forme de poésie où dans la première strophe, qu'est-ce que le poète faisait? Dans le deuxième vers et le quatrième vers, il répétait ces mêmes vers au niveau du premier et du troisième vers de la deuxième strophe. Très difficile, mais quand même, il a essayé. C'est une succession de 4 heures. Je ne sais pas si le temps me permet, mais vous connaissez Charles Baudelaire. Il a écrit L'harmonie du soir. L'harmonie du soir est une parfaite illustration, n'est-ce pas, du fantôme. Alors également, au niveau des classiques, c'est pour cela que j'ai dit, il a essayé un peu de se dérober de la prosodie française, mais cela se ressentait au niveau de ses écrits. Et ça, ce n'est pas facile. Donc on voit tout le temps des rimes, tantôt croisées, tantôt suivies. Et là, c'est un effort quand même de vouloir tout simplement créer. Alors, il traite aussi dans son recueil de tous les thèmes mondains, à l'image des poètes de la négritude. Il parle de l'amour, il parle de la solitude, n'est-ce pas? J'ai tantôt parlé même d'odes, j'ai parlé d'élégies, également des poèmes satiriques qui dénonçaient. Là aussi, c'est pour rappeler, n'est-ce pas, comme disait l'autre, le poète doit contenir la somme des idées de son temps. Et il n'a pas été tout simplement un observateur, il a tout simplement voulu par sa plume également dénoncer, dire ce qu'il doit dire. Il s'est un peu reconverti même en professeur d'histoire géo dans certains poèmes. Donc tantôt il dénonce, tantôt il fait donc une critique, donc satire. Et là, ça prouve tout simplement que c'est un jeune également cultivé et qui sait, n'est-ce pas, rechercher ce qui se passe, le monde dans lequel il l'entoure. Et ce n'est pas du tout facile. Donc raison pour laquelle aussi, comme on a dit que tout début, n'est-ce pas? Alors il a osé. Et là, vraiment, je me réjouis de cette production. C'est une première production, mais à lire le contenu, là, on se dit vraiment qu'il a quand même de l'ambition et de la volonté, et c'est ce qui est essentiel dans l'éternel optimisme. Donc, peut-être pour ne pas trop
m'éterniser. Je vais m'arrêter là, certainement. Peut-être, si le temps nous permet, peut-être de prendre la parole, pourquoi pas. Mais encore une fois, vraiment, toutes mes félicitations renouvelées. Et je salue par là aussi mes chers collègues panélistes avec qui je partage cette journée spéciale donc, dédiée à mon petit frère. Je rappelle que c'est mon petit frère et en même temps mon beau-frère. Hein? C'est mon petit frère et en même temps mon beau-frère. N'est-ce pas? Donc mon épouse, c'est sa grande sœur. Et donc on a eu, bien que je suis l'aîné, mais on a eu pratiquement la même éducation. Comme je l'ai dit, l'oralité occupe une place importante. Donc les contes, des fois on n'avait pas de télévision, il n'y avait pas d'internet. Souvent on était assis les nuits devant donc dans les veillées familiales où on écoutait donc le conte de nos grands-mamans, de nos tantes, et cela a joué considérablement dans notre éducation, les leçons de morale et tout. Donc c'était vraiment des choses inoubliables également. Donc merci beaucoup, chers invités. Je vais m'arrêter là et certainement peut-être s'il y aura des questions, on pourra rapidement y faire. Merci beaucoup. Encore une fois, standing ovation. Ce n'est pas du tout facile d'expliquer exactement le contenu de ce recueil. Et alhamdoulilah, on commence à maîtriser pas mal de choses. Moi qui suis maintenant, je commence à découvrir pas mal de choses concernant à travers M. Diong, et c'est extraordinaire. Donc, on va passer la parole à M. Malik Diop, qui est instituteur en service à l'IEF de Dakar Plateau. Parfait. Merci beaucoup, monsieur le maître de cérémonie. Bon, moi, je suis enseignant créant, nous avons l'habitude. Alors, donc, bonsoir à tous, chacun en son titre, grade et qualité. Bonsoir également à l'auteur, M. Hassan Koumé. Infiniment merci pour m'avoir donné l'occasion d'être là cet après-midi dans le cadre de ces jours de dédicace de votre livre. J'allais même dire votre bébé. Permettez-moi aussi de dire notre bébé, hein, avec ceci. Parce que je sais que si une production intellectuelle est sur le point d'être mise en circulation et qu'elle est prête à garnir les bibliothèques, je pense qu'elle commence à échapper à la seule propriété exclusive de son auteur. Donc, et c'est ça sa destination d'ailleurs. Donc elle appartient à tout le monde et particulièrement donc, à ceux qui l'exploitent. Donc en voulant que je sois là, donc M. Koumé, sur ce présidium, devant vos distingués professeurs, j'avoue que je suis dans une situation assez inconfortable. Pourquoi je dis? Parce que vous voulez me faire porter un habit qui est plus ample que ma taille, m'obligeant à parler d'une catégorie qui est nettement au-dessus de mes compétences. Bon, mais néanmoins, je vais essayer, disons, d'ajuster ce boubou pour que ce soit convenable et peut-être, disons, de partager avec, disons, cette représentation de qualité les quelques notes, disons, que j'ai à prendre, disons, dans ce recueil. Donc, à l'endroit de l'assistance, je le dis, toutes mes excuses, hein, là, je suis votre exigence, si toutefois ma langue aura fauché, mais également, si quelque part, disons, la cohérence, la rigueur, disons, fera défaut dans cet exercice que je suis en train de faire et qui est inhabituel quasiment. Bon, même si je suis, disons, créant même. Alors, je vais d'abord intervenir sur 3 points. Le premier point sera relatif au contexte, le contexte d'apparition même de l'œuvre. Pourquoi je dis contexte? Parce que j'aimerais bien taquiner l'auditoire pour dire simplement que, et là, le préfacier l'a dit tout à l'heure, et ça me réjouit, en fait, on ne peut pas déconnecter une œuvre de son contexte. Et si je vous engage à faire une réflexion sur le contexte, ce n'est pas pour vous faire découvrir ce que moi je veux que vous découvrez, mais c'est pour justement constater des évidences très nettes. Nous constatons quoi? Un affaissement des valeurs, perte de repères, une crise d'identité. L'identité qui devrait être une richesse, mais qui commence à
prendre d'autres virages. Hein. Et en tout cas au Sénégal, que Dieu nous en préserve. Que Dieu nous préserve, disons, ces entrées meurtrières dont parlait Amin Malouf. Alors que les entrées doivent être une richesse au Sénégal. Que Dieu nous en préserve, en tout cas, pour que ça tourne autrement que nous le souhaitons. Donc, je conduis cette liste macabre, hein, et cette liste, disons, peu reluisante, hein, pour souligner un peu toutes les tares auxquelles notre société est assise. Alors, maintenant, loin justement de constater, de se contenter de voir, ces tares, en tout cas, ont fait réfléchir l'auteur. Et sa réflexion a fécondé ce recueil. Ce recueil que j'ai parcouru de long en large, mais où pratiquement chaque poème est un condensé de valeurs et de vertus. Je le répète, chaque poème est un condensé de valeurs et de vertus au regard des thématiques, disons, qui sont abordées, mais également du contenu du message, disons, qui est véhiculé. Et le temps ne va pas permettre d'explorer en profondeur quelques morceaux que j'avais choisis pour vous. En tout cas, il reste évident que M. Koumé s'y est mis avec une plume assez alerte. Et tout au long des strophes, j'ai senti quelqu'un qui a voulu un peu subjuguer les cœurs et frapper les esprits pour faire découvrir, en tout cas, disons, les horreurs auxquelles nous sommes confrontés dans le monde aujourd'hui, si bien qu'il a proposé des solutions. Et quand je pense à strophes dédiées aux enseignants, à l'éducation, et je pense également à ce dialogue entre la mère et son fils, écoute-moi, et ça c'est à la page, vous m'excusez un petit peu, le dialogue c'est à la page 13, hein, voilà, et un dialogue plein de signification, parce que voilà une maman en fait soucieuse de donner à son enfant une éducation. Et ce qui tranche avec ce que Mariamba a été à l'époque, que dans nos sociétés, alors les parents soucieux d'une ascension sociale fulgurante donnent à leurs enfants plus d'instruction et d'éducation. Donc l'éducation pratiquement qui est un garant, qui est la certitude affirmée effectivement qu'on peut aborder le monde sous un même justice. Donc il y a pas mal de thèmes. Vous avez chanté le soldat. Vous avez également ouvert la voie. Vous avez également parlé la voix du peuple. Donc pratiquement, vous avez été fluide et fécond dans votre réflexion. Vous avez ratissé large. Aucun pan de la société n'est occupé par Koumé. Et ça, c'est l'expression d'une générosité. Il a voulu tout embarquer, alors que ce recueil pouvait faire l'objet de 2 à 3 recueils. Donc, voilà, je suis assez prolixe, je suis instituteur en main. Je parle de micro, mais je suis obligé de m'arrêter là, en attendant que le débat continue entre toi et moi à la maison, parce que ça, c'est une réflexion de tous les jours. Mais en tout cas, merci M. Koumé. Merci d'avoir partagé. Merci d'avoir, comme disait Georges Duhamel, parce qu'il dit qu'écrire, c'est soulager sa mémoire. Ce qu'on dépose dans le livre, c'est ce qu'on peut partager. Et tu as partagé et nous remercions. Merci beaucoup. Merci beaucoup, monsieur Diop, pour cette parole très riche. Et ces 3 points que je ne cesse de répéter exactement: l'identité, nos valeurs et nos richesses. Parce que sachez tout simplement qu'on est jeune, et quand on est jeune, on doit exactement savoir connaître d'où nous venons, savoir aussi nos valeurs, les principes, mais aussi quelles sont nos richesses. Ça va nous permettre de mieux cerner notre identité, ça va nous permettre aussi de savoir où poser les pieds et comment faire pour impacter la jeunesse selon notre génération. Donc c'est très intéressant et merci beaucoup pour cette intervention. J'ai pas le petit, excusez-moi de prendre la parole, mais quand même, un petit mot allant de l'auteur. C'était prévu dans ma réflexion. M. Koumé, c'est vrai, moi je suis du Château. Nos chemins se sont combattus. Il a eu à encadrer mon fils qui a eu son baccalauréat avec, disons, il a la 15 en anglais. Et ça vraiment, alors, c'est en l'honneur un garçon, en tout cas, qui me fréquente et qui vient à la maison et qui considère chez moi comme chez lui. À chaque fois que j'ai besoin de lui, alors, il défère à chaque fois à mes invitations. Donc, un homme petit, disons, de qualité, très positif. Également aussi un artiste.
aussi à l'aise dans une tenue traditionnelle que dans une tenue tubaab. Merci, monsieur le ministre. Ça félicite tellement. Et encore une fois, comme vous l'avez dit, donc nous, la jeunesse, nous avons besoin franchement des pères comme vous, des mères aussi qui nous ouvrent nos portes, les portes et qui nous accompagnent dans notre épanouissement personnel. Merci beaucoup, M. Joe. Et encore une fois, donc, je ne sais même pas quoi dire. Ça me touche. Donc, on va donner la parole à l'intervention du docteur Rohey Touré, qui est enseignante au département d'anglais de l'UQAD. Donc, déjà, machallah, pour cette tenue très africaine, très ravissante. Vous avez la parole. Bon, en tout cas, merci beaucoup. Et là, je pense que c'est encore un peu le protocole. Hein. Normalement, on devrait passer avant. C'est une supérieure hiérarchique au département. Voilà. Mais bon, voilà. Donc, nous sommes je suis la seule dame du panel. Donc, voilà, je prends cet honneur. Bon, encore, je renouvelle mes salutations à l'assistance. Je vous dis tous et toutes bonsoir. Je suis docteur Rohey Touré et enseignante au département d'anglais de l'université Cheikh Anta Diop. Et c'est toujours un honneur, un plaisir. Je ne trouve franchement pas les mots pour exprimer mes sentiments à l'endroit de Koumé. Un étudiant que j'ai eu en première année, je pense que c'était en 2016, et qui depuis lors n'a jamais cessé de me témoigner sa reconnaissance, sa gratitude, alors que je l'ai eu seulement en une seule année. Franchement, sa loyauté, sa reconnaissance me dépasse. Il y a lui et une autre étudiante. En tout cas, je ne sais pas ce que j'ai fait, mais en tout cas, je t'en suis reconnaissante, Koumé. Et franchement, ça me dépasse. Ça m'émeut au plus profond de moi-même, parce que je ne m'attendais pas à ça du tout. Moi, je n'ai fait que mon devoir d'enseignante, parce que j'ai été nourrie. Également, j'ai eu d'excellents professeurs au courant de mon... Je disais tout le temps à M. Diong que je suis entrée dans l'enseignement par effraction, grâce à mes professeurs qui m'ont inspirée. Ça n'a jamais été ma vocation, l'enseignement, mais par effraction, par amour que j'ai eu. C'est pourquoi je comprends sa réaction, parce que j'ai été à un moment donné comme ça avec Madame Si, celle qu'on appelait Madame Si, et on appelait même Little Madame Si tellement je l'admirais. Et c'est elle qui a fait de moi ce que je suis devenue. J'ai voulu, je suis allée jusqu'en doctorat, c'est grâce à elle. Elle m'a montré que c'était possible d'arriver là et de réaliser ce rêve, et alhamdoulilah, ça s'est réalisé. Pour encore parler de Koumé, je peux parler de Koumé jusqu'à demain, mais je vais résumer puisqu'il fait un peu tard. Koumé, non seulement nos relations ne s'est pas arrêtées entre nous, enseignantes et étudiants. Koumé connaît toute ma famille, il connaît chez moi, il vient chez moi à tout moment. À un moment donné, je lui dis, Koumé, écoute, il vient avec ses cadeaux. Il lui dit, écoute, Koumé, franchement, les cadeaux, c'est très bien, mais je t'en prie, moi, le plus beau cadeau que tu me ferais, c'était ta réussite. C'est ça mon plus grand cadeau. Et je pense qu'il est déjà sur la bonne voie. Il est vraiment en train de montrer que, en tout cas, les conseils que je lui ai donnés, que tout le monde lui a donnés, ne sont pas entrés dans l'oreille d'un sourd. Il est en train de les appliquer à la lettre. Et j'en suis très, très, très fière. Koumé, non seulement il connaît ma famille, je connais également sa famille. Et sa tante, sa merveilleuse tante, avec qui j'ai eu la chance de faire le pèlerinage en 2019. Quand elle m'a vue, elle m'a tellement accolée, tellement serrée, elle fait une accolade tellement forte, disons, à la Mecque. Et elle me présentait à tout le monde. Donc vraiment tout ça, ça montre la gentillesse. Et j'ai même parlé à sa maman un jour au téléphone. J'ai parlé à son frère encore. Donc franchement, Koumé, merci pour tout, pour cette reconnaissance. J'en suis vraiment touchée. Voilà. Donc pour venir maintenant à l'ouvrage, disons au recueil, ça ne me surprend pas. Je suis surprise, je ne suis pas surprise. Je suis surprise parce que, d'une part, parce que il m'en avait parlé de ce projet, mais je ne savais pas que c'était aussi ambitieux, c'était aussi gigantesque, c'était aussi merveilleux. Pour moi, c'était juste de mettre quelques petits poèmes, voilà, par-ci, par-là. Mais quand j'ai vu, quand il m'a envoyé la première version, j'ai dit, mais tiens, celui-là, il ne badine pas. Hein. Et là, et quand j'ai eu maintenant l'ouvrage, le recueil même,
franchement, je dis que ça, c'est un autre Koumé que je découvre. Je sais qu'il a toujours été, bon, comme on le voit, toujours tiré à 4 épingles, hein, toujours net dans son corps. Hein. Et je lui dis ça, c'est la marque des... Il a l'étoffe des grands hommes. Il a l'étoffe des... Chaque fois, costume bien, cravate bien serrée, costume bien taillé. Je lui dis, c'est très bien, c'est comme ça. Parce que, comme on dit, we judge a book by its cover. Ici, en Afrique, l'apparence est très importante. Et on ne peut pas se faire respecter tant qu'on ne nous respecte pas de l'extérieur d'abord. Voilà. Donc, et je pense qu'il est encore l'exemple parfait. Pour parler maintenant, pour être bien, parce que j'aurais bien aimé m'étendre un peu sur le livre, mais à cause des contraintes de temps, je suis obligée d'aller vers l'essentiel. Tout le monde connaît les valeurs de Koumé, tout le monde ses valeurs morales. J'ai su en tout cas pourquoi maintenant Koumé est à cette stature. Parce que comme il a dit dans la préface, en tout cas aux âmes bien nées, la valeur n'attend point le nombre des années. Et il a bien prouvé. Koumé a été abreuvé à la source des valeurs, à la source traditionnelle, à la source du savoir, à la source du bien-être. Et c'est pourquoi partout où il est, cela transparaît dans son attitude, dans ses réactions, dans son ambition. Donc ce n'est pas du tout dans ce cas-là une surprise parce que, comme on dit en Wolof, c'est-à-dire, comme on a été élevé d'une manière, c'est comme ça, c'est seulement ça le résultat. Ça ne peut pas en être autrement. J'ai su en lisant le livre non seulement l'amour qu'il a pour sa famille, sa contrée, sa patrie, pour l'Afrique. Parce que Koumé a toujours été engagé, depuis que je l'ai connu, hein, en tout cas, il s'est toujours engagé même à ELA, English Lovers Awards, où j'ai été membre du jury. Il a fait partie de l'équipe. Et il a fait un travail remarquable. C'est-à-dire, lui, il ne fait pas des choses futiles. Il s'engage que dans des causes nobles pour l'éducation, ce qui fait avancer. Par exemple, My Voice, les jeunes leaders. Donc, tu ne verras jamais Koumé dans des futilités, dans des vétilles. Non, il fait toujours des choses qui font avancer, soit lui-même son développement personnel, ou bien des choses qui font avancer sa communauté, ou bien l'association. Et en lui, j'ai su déceler des qualités de leader. Parce qu'étant première année, deuxième année, il était déjà président du club d'anglais. Et ça, c'est un leadership. Parce qu'il aurait pu se contenter de dire oui, c'est les autres qui sont en avance. Mais étant très jeune, il est venu, il a pris le taureau par les cornes. Il n'a même pas essayé de dire oui, mon niveau, oui. Il est allé droit au but et je sais qu'il a fait un excellent travail. Et ça, ce sont les graines. Ce sont les graines en fait qui sont là. Les graines du leadership sont semées. Et je sais qu'il est en train d'arroser l'arbre et l'arbre va porter de très beaux fruits. Ça, je n'en doute pas du tout. Je sais que Koumé est promis à une très belle carrière, un très beau avenir. Machallah, toutes les graines. En tout cas, tout est là pour que ça soit une réalité. Moi, ce qui me touche en tout cas dans ce poème, c'est-à-dire la place qu'il y a. Heureusement qu'il y a une dame quand il m'a demandé de faire partie du panel. Non seulement je n'ai pas hésité, et quand j'ai revu, je lui ai dit, mais écoute Koumé, avec tout cet hommage, tout cet honneur que tu as rendu aux dames, il faut forcément avoir une dame dans ton panel. Parce que les dames, maintenant, on ne peut plus faire quelque chose sans les femmes. Nous représentons 50% de la société. Le genre, maintenant, ce n'est plus là, c'est pas seulement une mode, hein? C'est pas une question de mode, mais c'est une nécessité. Si on veut avancer, si on veut vraiment parler de développement réel, il faudrait l'implication des femmes et des jeunes. Donc lui, il représente la jeunesse et nous, ce sont les femmes. Et il a fait une ode, hymne à la femme, depuis la grand-mère, la mère. Et l'amour, quand j'ai lu les poèmes à ma mère, ne pleure pas, j'ai eu vraiment un pincement au cœur. Ça m'a tellement émue. Je sais l'amour qu'il porte à sa mère, les ambitions qu'il a pour sa mère. Donc sa grand-mère, non seulement source de savoir, de richesse. Je vais même vous lire quelques extraits. Et surtout, et pour voir même comme M. Diong l'a dit, moi ce qui m'a surpris, c'est d'abord, je ne savais pas qu'on avait des Hugo ici, Lamartine, hein, parce qu'il a tous les ingrédients d'un grand poète. Avec des rimes croisées, des rimes suivies, des rimes libres. Il y a tout ce qu'il faut, en tout cas tous les styles d'une poésie sont regroupés dans ce recueil. Et c'est ça qui fait le charme. Et juste pour vous lire un petit extrait pour la grand-mère, parce que j'étais aussi attachée à ma grand-mère, qu'elle repose en paix. Donc voilà, donc à la page 97, il dit juste un peu plus bas, à grand-mère, ma confidente. Et là, je prends juste des vers ici. La blancheur de tes cheveux incarne la sagesse. La noirceur de tes pieds, symbole de richesse. La clarté de ton discours endurcit mon cœur.
La simplicité de ton habillement illustre mon bonheur. Vous voyez ces rimes suivies, et c'est ça la beauté du texte. Et c'est tout au long du texte, c'est comme ça. À ma grand-mère, la mère, à la sœur, à la bien-aimée. Je ne savais pas qu'il était également romantique. Et voilà, donc à la Valentine, à la, voilà, donc la reine du cœur, donc tout cela. Donc il a laissé personne en rade. Et surtout un autre point qui m'a beaucoup marqué, c'est l'eau, les questions d'eau, la pénurie d'eau. Et puis, Koumé a touché des questions économiques. Hein. Il a parlé des questions sociales, économiques, panafricaines, patriotes, politiques. Il a ratissé large, hein, comme disait le professeur. Mais c'est surtout la question de l'eau, qui est devenue une denrée rare avec le changement climatique, comme au Kenya actuellement. Heureusement, au Sénégal, nous avons la chance. Mais l'eau peut être source de bonheur comme de malheur. Quand il y a les inondations, quand même, ça pose problème également. Mais quand il y a la sécheresse, également, c'est un problème. Et la corvée d'eau empêche des millions d'enfants, surtout de filles, d'aller à l'école. Donc, si lui, il est conscient, un jeune, étant jeune à son âge, il est conscient des enjeux de son pays, des enjeux de l'Afrique, des enjeux de développement. Ce n'est pas seulement une poésie avec de beaux versets, de beaux vers, des rimes croisées. Non, il touche du doigt le problème. Et il parle de développement. C'est-à-dire que celui-là, il connaît les enjeux. Et je sais que si on lui donne la chance, en tout cas, il pourra jouer un grand rôle pour son pays et pour l'Afrique. Donc pour ne pas être long, vraiment, je sais qu'on a des contraintes de temps, je vais m'arrêter là, peut-être qu'on aura le temps d'y revenir. Mais en tout cas, je te réitère toutes mes félicitations, tous mes encouragements, tout mon soutien à 200%. You are the best. Keep it up. The sky is the limit. So, merci encore. Merci beaucoup, Dr Touré. Comme on dit, Touré Mandi Mori. C'est normal que vous puissiez parler avec cet amour. Vous parlez avec l'engagement en quelque sorte et souligner des points sur Koumé. Excusez-moi, je peux rajouter quelque chose. Excusez-moi, juste un petit point qui m'est passé par la tête. Ce qui m'a également surpris, c'est la religiosité, la piété dans ce livre qu'on sent du début à la fin. Il a commencé par Bismillahirrahmanirrahim, il a terminé par Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Il a parlé de la prière, il a parlé du mieux-être, il a parlé de la mort, il nous rappelle Dieu, notre destin ultime, c'est-à-dire notre finalité de tout être humain. Et de se préparer à ce rendez-vous-là sans retour. Donc encore une fois, merci Koumé. Et revenons un peu sur les cadeaux. Hein. Koumé aime trop les cadeaux. Trop les cadeaux. Parce que je me rappelle en 2017, il m'a offert un cadeau que jusqu'à présent je ne cesse de contempler. Je ne cesse de lui voir en tête. Donc c'était quand j'étais aussi au lycée Blaise Diagne de Dakar, j'étais le président du club d'anglais là-bas. Et j'ai rencontré Koumé. Il y a cela même pas une semaine, il m'a offert des cadeaux. Et c'était extraordinaire. Ça m'a motivé, ça m'a montré aussi la voie à travers ce livre. Et jusqu'à maintenant, je ne cesse de lui remercier. Ces gestes nobles, et touchant aussi surtout l'aspect apparence, vous l'avez si bien souligné, j'aime trop la communication, parce que même dans la communication, on parle de la route de la communication. Il y a ce qu'on appelle le non-verbal, paraverbal et verbal. Et touchant le non-verbal, c'est typiquement Koumé. Parce qu'il y a tout, le carré, il y a déjà le sourire qui est toujours là, alhamdulillah, machallah. En tout cas, merci beaucoup à Dr Touré. Nous avons rappelé tous ces points positifs sur Koumé, alhamdulillah. Et puis, nous allons donner la parole maintenant à Dr Omar Thiam, maître assistant au département d'anglais du LICAD. Donc, la parole est à vous. Monsieur le maître de cérémonie, à tout d'abord renouveler les mêmes remerciements qui ont été laissés ici à l'assistance, l'honorable assistance, Madame, Monsieur, chers très honorables invités. Je ne vais pas être long parce que je crois que l'essentiel a été dit et tout a été dit et vraiment bien dit par ceux qui m'ont précédé dans ce panel-là. Peut-être faire quelques témoignages à l'endroit de Koumé et peut-être parler un peu de son recueil de poèmes. Je commencerai par les témoignages. Connaissant Koumé en tant qu'étudiant, l'ayant fréquenté aussi en tant que son encadreur, je peux vous faire beaucoup de révélations sur la personne de Al-Hassan
sur l'esprit, sur l'homme. Je crois qu'il faut tout simplement prier encore pour lui et pour que les fleurs portent leurs promesses. Ça, on n'a pas. Koumé, je crois que on parle ici de recueil, mais moi je crois que Koumé a déjà produit avant ce recueil-là. Il est encadré en master, mémoire de master 2. Il a fait un excellent mémoire de master 2 sous ma direction. Et ça, connaissant Koumé, quelqu'un qui fait une production de master, qui est un travail scientifique, et qui, si on le mettait sur la place publique, est plus favorable que nous aimerions ici. Alors c'est ça peut-être la différence avec Koumé le poète. Koumé est un chercheur jeune, déjà très futé par rapport à l'analyse littéraire, par rapport aux approches littéraires et par rapport à l'étude du texte littéraire. Ça, c'est d'autres compétences que Koumé ne révèle pas à travers ce texte. Peut-être il les révèle, mais sous un autre angle. Ça, c'est une révélation que je vous fais ici. Et l'autre chose que je peux dire de Koumé, en tant que son encadreur, c'est que Rokhaya, Dr Touré l'a dit, Koumé est très humain, urbain, ouvert d'esprit, et très... Parfois, on le prend, parfois, moi je le prends comme un petit frère, un neveu, et parfois on croit que c'est une complicité, alors que c'est toujours un langage de vérité qu'on se tient. Koumé, il est très en avance par rapport à sa chair. On le dit et on le redit, et touchons du bois tout le temps. Je crois que, Inch'Allah, si Dieu nous prête encore longue vie, on verra un autre Koumé dans les années à venir, excellent et même peut-être allant vers les sommets et à occuper même des postes plus importants que là où il est maintenant. Ça, c'est la personne que je connais, et je vais parler un peu de son premier écrit, une poésie à l'apprentissage de la poésie, un poète qui quelque part aussi révèle les secrets de sa vie passée et de sa vie présente, et même qui se projette parfois sur l'avenir. Mais ce que j'aime dans son recueil, c'est que le doyen ici l'a dit, son beau-frère de cœur l'a dit, Dr Rokhaya Touré l'a dit aussi. Il embrasse tout. Il est à la limite un poète polyvalent. Il ne cherche pas à se limiter à des thèmes. Il part de la famille, passe par l'université, va dans la société, revient dans l'espace académique et va même dans l'intimité. Donc il y a des espaces qui sont traversés tout le temps et connectés à l'écriture. Et ce que j'ai beaucoup aimé aussi, c'est que c'est un recueil guide. On ne cherche pas à trouver le sens qu'il veut véhiculer. On lit, on aime et on comprend facilement. Le style est limpide, c'est bien écrit, vraiment écrit, et c'est bien pénétré dans nos réalités sociales. Il y a un titre tout le temps, et c'est un titre qui ferme le poème. Même titre, c'est le même titre qui ferme. Et c'est des vers simples, courts à la limite, et qui parlent de la société sénégalaise, de nos vécus, de l'homme sénégalensis. Et ce que j'ai beaucoup aimé, en plus de ce style simple, c'est que Koumé n'est pas... On parle de Koumé en tant que poète ici. Koumé ne fait pas dans cette verbosité, c'est-à-dire chercher à compliquer le style, l'écriture. Il dit les choses telles qu'il les a vécues et telles qu'on peut les comprendre. C'est important parce que nous sommes dans une société qui n'est pas tellement lettrée, donc pour parler et parler à tout le monde, il faut parler dans un style simple. Et je crois que, étant un premier ouvrage, un recueil de poèmes de jeunesse, ses premiers écrits, ses premiers pas dans l'écriture de la poésie, je crois qu'il a encore du chemin à faire, et ça, il peut le faire, connaissant l'homme. Il peut encore exceller dans ce qu'il a choisi de faire, mais moi, je lui ai lancé un challenge.
Il est angliciste de source. La spécialité, c'est la littérature anglaise, c'est cette langue qui vraiment peut être utilisée n'importe où et dans tous les domaines. Moi, ce défi que je lui lance, c'est qu'il a écrit en français, il faut qu'il écrit aussi en anglais. Donc c'est ça mon défi. Et moi, je me porte déjà volontaire à l'assister dans ça, à l'accompagner pour qu'il puisse aussi faire des productions dans une langue qui peut s'exporter, qui peut être lue ailleurs, comme cet ouvrage-là. En tout cas, je m'en arrête là pour lui donner la parole au maître de cérémonie, que je félicite au passage aussi. Merci pour cette présence et merci pour le soutien. Merci pour toute la famille aussi qui est là. Je crois qu'il n'y a pas trop à l'assister, à le soutenir, parce qu'il est sur un chemin. Il faut tout simplement l'accompagner et le guider vers les sommets. Merci. Merci beaucoup. Merci. Donc, Koumé, it is a challenge. Yeah. You have to knock yourself out. But as we used to say, impossible doesn't exist. And we'll make it happen. But together, we will make it happen. Donc, merci beaucoup, Monsieur Thiam. Maintenant, on va donner la parole. On va donner la parole à Monsieur Koumé. Maintenant, c'est son tour de revenir sur l'ensemble de ces mots, de revenir sur l'ensemble de ces textes vraiment riches. Et donc, M. Koumé, on est là aujourd'hui, c'est le moment. Et comme on dit, voilà, étant jeune, parler de Koumé, c'est très compliqué. Hein. C'est vraiment très compliqué parce qu'on a eu à partager pas mal de choses. Donc vraiment, et comme l'un de notre guide religieux avait l'habitude de dire, Maulana Cheikh Ibrahim Niass, l'avenir de toute nation se repose sur sa jeunesse. Mais pas n'importe quelle jeunesse. Une jeunesse engagée, cultivée, douée de caractère noble et d'ambition élevée. Et tout ça, c'est M. Koumé qui est là devant vous. Un jeune qui impacte, qui ne cesse de montrer la voie à la génération. Donc vraiment, M. Koumé, c'est le moment de nous parler de vous, de nous parler de votre livre, c'est-à-dire le recueil, et impacter ces jeunes qui sont là. Et je sais que vous pouvez le faire. Donc, la parole. Que pourrais-je dire? En fait, pour dire vrai, je ne sais même pas quoi dire. Tellement que j'ai eu des témoignages qui me touchent l'esprit en fait. Quand je suis entouré de personnes qui ont marqué ma vie, de la droite vers la gauche, il y a M. Malik Diop, avec qui j'ai fréquenté, je pourrais dire, plus de deux ans, parce qu'il m'a recruté en tant que prof d'anglais de son fils. Et c'est pour moi un honneur de voir son fils réussir au bac de fils. C'est pour moi un honneur. Pourquoi? Parce qu'il m'a montré en fait que Koumé, tu es jeune, mais je crois en toi. C'est un instituteur de l'IEF Dakar Plateau. Il ne connaît pas mal de personnes qui dispensent des cours d'anglais. Mais s'il a confiance en moi, c'est parce qu'il a dit en moi des qualités vraiment que je dirais confiant. Et je lui en remercie, M. Diop. Merci beaucoup pour tout. Après nous avons Mme Fall. Mme Fall, comme j'ai l'habitude de dire, c'est la maman des étudiants. Ici, à EMI, on est comme une famille en fait. Parce que moi, je suis prof d'anglais ici. Et prof d'anglais qui a trouvé des professeurs, mais elle m'a considéré comme son fils. Elle m'a fait dans son bureau, Koumé, je sais que tu as un problème, vas-y, prends ça. Prends ça comme conseil. Et j'ai suivi ces conseils, et c'est ça qui m'a amené à aujourd'hui. Merci Madame Fall pour tout. Alors, celui qui vient après lui, il est petit par la taille, mais grand par l'esprit. Pourquoi grand par l'esprit? À l'université, par exemple, rares sont ceux
qui osent lui prendre comme superviseur. Il y a beaucoup de professeurs. Mais vous voyez rare des étudiants qui diront, moi, j'ai choisi M. Dr Thiam comme étant mon superviseur, mon encadreur. Les gens ont peur de lui. Pourquoi? C'est pas parce qu'il est petit par la taille. Mais c'est dans sa démarche pédagogique, il incarne en fait l'excellence. Moi, si je le choisis, c'est pas parce qu'il est un ami, c'est vrai qu'il est un ami, mais je le choisis surtout par sa rigueur dans la correction. Il m'arrivait d'écrire des textes, les mémoires, j'écrivais, et je revenais, il dit, Koumé, tout ça c'est pas bon, tu enlèves. Je revenais encore à la case départ. Je repartais, je ramène, et dis, monsieur Koumé, ça c'est pas bon, tu enlèves ça. Cette rigueur dans le travail, ça m'a incité à vraiment aller de l'avant. Parce qu'il y a rare des étudiants qui iront jusqu'à faire leur maîtrise, faire la soutenance, parce qu'ils ont peur souvent de certaines profs comme Dr Thiam. Dr Thiam, merci beaucoup. Et ce qu'il n'a pas peut-être dit, moi et lui, on a partagé beaucoup de choses ensemble. Il me rappelle, ça me rappelle un moment, j'étais venu, j'ai dit Dr Thiam, aujourd'hui, moi, je dois aller au restaurant. Il m'a dit non, Koumé, j'ai dit tchéré ici. J'ai dit tchéré, de la tchéré, comme vous le savez, et j'ai dit méo, donc on va manger ensemble. Et c'est un ami vraiment qui a un très 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 grand cœur. Vraiment, merci beaucoup, M. Dr Thiam. Alors, celle qui vient juste après moi, c'est Dr Rokia Touré. Rokia Touré, parce qu'elle m'a accueilli à l'université. Quand je suis venu en première année, elle m'a montré en fait le chemin. Vous savez, souvent, quand une personne qui vient du nord, moi je viens de Bokidiawé. Bokidiawé, c'est dans la commune de Matam. Ça est dans la commune de Bokidiawé, mais dans la région de Matam. Alors, Rokia Touré, c'est une maman pour moi en fait. C'est une maman. Au-delà de ça, c'est aussi une confidente. Dr Rokia Touré, vraiment, c'est une femme pétrie de valeur. C'est une femme vraiment avec un très 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 grand cœur. Vraiment, je respecte beaucoup cette personne qui est assise près de moi. Elle a beaucoup marqué, elle m'a beaucoup marqué en fait. Elle a contribué activement à ma réussite universitaire. C'est rare, vous voyez une personne qui vient en première année et qui redouble. C'est parce que quelque part, ces personnes-là n'ont pas eu des personnes comme Rokia Touré. Mais je sais qu'au fond, toute personne qui viendra au dépendant ou bien à l'université, qui rencontre des femmes comme elle, vraiment je sais qu'au fond, tu auras cette motivation de réussir. Parce que moi, ce qui m'a le plus incité, c'est que plusieurs personnes vous diront que dégoûtement anglais, parce que c'est un prof de montage. Mais elle fait partie des profs qui vous incitent à apprendre, qui vous motivent dans le travail. Donc, je ne pourrais pas parler d'elle parce que ce sont des mots vraiment qui refusent de sortir. Elle m'a présenté ses enfants vraiment en dessous et les deux princesses que j'explique beaucoup, qui sont vraiment des sœurs et des frères pour moi. Merci pour tout de Touré. Alors, l'homme au costume là, qui veut être comme moi. Vous savez, Amadou Diong, c'est un idole en fait, c'est un idole. Au-delà de l'aspect que c'est mon beau-frère, mais je me rappelle souvent quand il venait à Bokidiawé, il ne venait pas sans pour autant m'amener des cadeaux. Je me rappelle un MP qu'il m'avait acheté, donc c'est souvent ça aussi qui m'aidait souvent dans mes apprentissages. Parce que moi, je suis quelqu'un de très, j'écoute très bien. Je peux écouter une personne et je me dis, bon, je t'écoute. Parce que le sens premier avant d'écrire, c'est écouter. Moi, j'ai passé tout mon temps à écouter les personnes. Et Amadou Diong, c'est un ami, c'est un frère. Le seul souci, c'est qu'il veut ressembler comme moi. Il veut être comme moi. Ça devait être le contraire, non? Alors, Amadou, merci beaucoup. Et sache que ton frère est fier de toi. Merci pour tout. Et quand je me tourne, que je vous vois, toi, Dr Rokia Touré, Dr Thiam, Madame Fall et Dr Malik Diop, ça c'est que j'ai peur de rien. Ouais. Parce qu'on dit souvent que la force des personnes, c'est les personnes qui sont à côté de nous. Et aujourd'hui, je suis très fier. Très fier, pourquoi? Parce que j'ai dans l'assistance une maman qui m'a beaucoup appris. C'est Madame Baye. Madame Baye, elle est connue Linda Gay. En fait, c'est une maman
parce que j'avais dispensé des cours d'anglais dans un centre d'anglais qu'on appelle Barnes English Center. Et on s'est connus là-bas. Après, elle m'a dit, je sais que tu t'es occupé ici, mais viens chez moi me dispenser des cours d'anglais. Je venais chez elle, la dispenser des cours d'anglais. Et ça, c'est que c'est une dame avec un très grand cœur. Une femme qui n'a pas vraiment peur de vous dire, viens chez moi. Il t'appelle dans sa chambre, il prend une enveloppe, il te donne. C'est une femme avec un très grand cœur. Et je me rappelle quand je lui ai présenté ma mère, c'est le même cas. Souvent, elle appelle ma maman, est-ce que tu connais Fonek Madame, une personne qui fait pour toi et qui fait pour tes parents, c'est une personne qui t'aime vraiment. Et en fait, de nos jours, beaucoup de gens ne sont pas très serviables. La plupart des gens, quand ils font quelque chose, ils attendent que son retour. Mais Madame Baye, surtout avec ses enfants, là il y a le petit Tidjane Ndiaye, qui est aussi un grand frère, qui m'a aidé énormément. Vraiment, je ne pourrais pas parler sans pourtant lui témoigner son affection. Tidjane Ndiaye, merci pour tout. Et au-delà de ça, il y a aussi Atouman Ndiaye, Papis Ndiaye, Dendak Gueye, Marem Ngone Ndiaye, Aminata Mbaye. Et vraiment, Mbaye Ndiaye, Tidjane Ndiaye, merci pour tout. Ce sont des personnes en fait avec un très très grand cœur. Merci beaucoup, docteur Madame Baye, merci. Merci pour être là. Je sais qu'elle est une femme très très chargée. C'est une chef d'entreprise et c'est une anglophone. Il ne faut pas faire des erreurs en anglais, sinon elle ne va pas vous corriger. Alors merci beaucoup et je suis très content d'avoir ma famille, ma maman, une maman vraiment qui m'a beaucoup marqué. J'ai perdu mon père en 2019. Mais de 2019 à 2 jours, je ne sens pas l'absence d'un père. Je sens toujours la présence de ce père-là, à travers cette dame. C'est la dame qui m'a mise au monde. Si aujourd'hui j'arrive à être là, debout, que les gens me voient, même, que les gens me voient, font des choses pour moi, c'est une femme qui a contribué à ça. Merci à cette Koumé. Je peux aider à cette femme malienne Merci pour tout. Et j'ai aussi la présence de ma mère aussi, Maman Koumbe, merci beaucoup. Sama yaay vraiment, je suis à Dakar, mais je ne sens pas l'absence d'une mère aussi. Ma maman est à Matam. Je suis avec elle, donc elle est une femme qui m'a trop apprise, elle m'a beaucoup apprise. Vraiment, elle m'a enseigné beaucoup de choses. Souvent, dans je descendais tard, je revenais chez moi à Bali, mais à chaque fois que je revenais tard, je trouvais le dîner qui m'attendait. Ouais, c'est une dame qui, souvent avant de dormir, essaie de dire, est-ce qu'elle est avec terrain? Est-ce qu'elle y a avec terrain? Merci pour tout. Et il y a aussi notre famille qui est là. Et vraiment, merci à tout le monde. Et aussi à M. Onder. Onder, c'est un ami. En fait, il est turc. C'est un ami turc qui veut apprendre le français. Il est très bien en anglais, mais il veut apprendre le français. Alors, Onder, c'est un ami. On a fait peut-être tout le tour du Sénégal. On a fait Lagos, Gorée. C'est aussi un ami qui m'a beaucoup appris. Donc, c'est un chef d'entreprise. Hein. C'est un nom avec aussi, je dirais, des grands cœurs se retrouvent là. On dirait la cérémonie des grands cœurs. Parce que à chaque personne que je parle, il y a un grand cœur qui se dégage. Donc tout le monde, merci pour tout. Alors quand je reviens aussi maintenant au livre. Le livre, je l'ai commencé en 2015. 2015, 2019, je l'ai terminé. Ça a coïncidé avec le décès de mon père. Et psychologiquement, comme toute personne, je suis humain. Je suis poète, je suis écrivain, je suis étudiant, mais je ne suis qu'un homme. Un homme qui peut avoir des imperfections, qui peut aussi pleurer comme tout le monde. Mais au fond, j'ai écrit ce texte, je pourrais dire, c'est un mémoire. Pour ne pas dire comme Amadou Diong, mémoire d'un éternel optimiste de Tchonyan. Tchonyan, c'est un idole, c'est un mentor. Il m'a inspiré, comme beaucoup de jeunes par exemple. Tchonyan, je l'ai rencontré en 2016. 2015, j'ai commencé. En 2016, il m'a boosté. Comment il m'a boosté? C'est qu'on s'est rencontré un jour au niveau du département d'anglais. Il faisait sa cérémonie de dédicace du livre, un mémoire d'un éternel optimiste, que j'ai lu, que j'ai aussi appris beaucoup de choses. Donc,
Tchouagnan, c'est un élément déclencheur de ça. Alors, ok. Tchouagnan, c'est aussi l'élément déclencheur du livre. Donc, je l'ai rencontré, comme tout le monde. Moi, j'ai eu beaucoup d'inspiration. Et beaucoup de personnes m'ont inspiré. Il y a ma maman qui m'a inspiré. Mais surtout et surtout ma grand-mère. Ma grand-mère, c'est ma confidente, comme je l'ai dit, Mamoyam. Elle me surnomme Njurum Deram. Njurum Deram, cela veut dire mon bien-aimé. Pourquoi cela? J'ai eu la chance de grandir avec ma grand-mère. Ma grand-mère, c'est une femme vraiment avec un don que je dirais, c'est comme une ange pour moi. Vraiment, c'est une femme qui m'a inculqué beaucoup dans la vie. Souvent, elle m'appelle pour me dire Samba, parce que c'est Samba qu'on m'appelle. Et quand vous verrez le deuxième poème, quand je dis les conseils d'une mère, elle me dit Samba, écoute ma voix. Donc là, c'est la mère qui parle. Mais il y a un texte que j'ai intitulé Mamoyam. Donc elle me dit maman, elle me dit Samba. Samba, c'est quand elle me dit Samba Njurum Deram, donc ça a suscité beaucoup de jalousie dans la famille. C'est comme quand vous êtes dans une famille où il y a beaucoup d'enfants et que vous êtes sa préférée, ou bien son préféré. Vous voyez un peu ça, ce que ça fait. Et c'est souvent quand il y a un problème avec ma grand-mère, les autres peuvent parler, elle refuse. Mais si moi je viens, je parle, elle accepte. Et je peux dire en fait, c'est vraiment quelque chose de très déclencheur en moi. Certains n'ont pas eu la chance de voir leur grand-mère. Moi, il m'arrive de quitter Dakar, d'aller à 700 km de Dakar, c'est à Bokidjavé, à Matam, juste pour la voir. Je viens, je fais 3 jours, je reviens, je dis maman, grand-mère, je vais rentrer. Elle me dit non. Pourquoi? Donc elle est souvent l'élément déclencheur qui me fait quitter ou me fait faire 700 km pour juste aller la voir et revenir. Parce qu'en la voyant, ça me réconforte dans ma thèse, dans ma doctrine et dans ma percée en fait, en tant que jeune, en tant qu'un fils, qu'un petit-fils. Donc vraiment, merci à tout le monde. Et un éternel optimiste, comme j'ai dit, c'est un assortiment de sujets. Donc j'invite tout le monde à lire le livre. Je sais que quand vous allez le lire, vous allez comprendre en fait que souvent écrire n'est pas facile. Parce que quand on écrit, souvent on a peur des jugements, on a peur de ce que les gens pensent de toi, on a peur de commettre des erreurs. Mais ce qui est le plus important aussi, c'est vraiment d'écrire. Et là, j'ai aussi dédié un poème à mon frère, Sidi Koumé. Sidi, il est comme Amadou, hein, il veut être comme moi aussi. C'est le seul problème dans ma famille, tout le monde veut ressembler à Koumé. Et Koumé veut ressembler à d'autres personnes. Alors, comment on va faire? Je ne sais pas. Mais moi, ce que je sais, c'est que c'est un frère aussi qui m'a beaucoup appris. Même si souvent, il nous arrive de nous bagarrer. Ça arrive. Parce que moi, je veux m'imposer et lui, il dit non, tu es petit. Tu ne peux pas t'imposer, juste ton grand frère. Mais j'essaie de lui dire qu'on est des frères et c'est ça qui est le plus important. Ce n'est pas l'âge qui compte. Ouais. On peut avoir 10 ans et incarner l'idée d'un grand homme. Comme l'a dit si bien mon frère préfacier, qu'aux hommes bien nés, la valeur ne tend point le nombre d'années. Donc il ne suffit pas d'avoir 50 ans pour incarner un leadership important. Donc je dis que nous sommes jeunes, mais ce sont qu'on ne va pas mourir jeune. La jeunesse c'est un temps. Okay? Faisons ce qu'on a à faire et le monde va continuer sa route. Avant nous, il y a eu des personnes qui sont venues, qui étaient jeunes comme nous. Est-ce qu'ils ont fait ce qu'on a à faire? Non. Il y a l'ASELS qui fait un travail extraordinaire. Il y a d'autres mouvements qui font des travaux extraordinaires. Alors, on est des jeunes, mais disons-nous que c'est en étant jeune qu'on peut faire beaucoup de choses. Il ne faut pas attendre à avoir des poils blanches pour commencer à réaliser des choses.
Moi, si j'avais suivi le chemin de beaucoup de personnes, je ne serais pas là actuellement. Parce qu'il y a beaucoup de jeunes qui ont abandonné en court chemin. Et moi, j'ai eu vraiment cette figure parce que j'ai été bien entouré. Donc, je vous dis d'être bien entouré parce que c'est l'entourage qui fait la personne. Ouais. Quand tu te retournes, quand tu ne vois personne, remets-toi en question. Ouais. Ça y est, tourner le dos, tu ne vois personne. Dis-toi, ah, moi, il y a quelque chose que j'ai fait. Il faut toujours avoir soit la famille, soit des amis, et avoir des personnes comme ceux-là qui vont toujours épauler, qui vont encourager et qui vont dire, Koumé, on croit en toi. Ouais. C'est rare de voir, d'entendre ce genre de son. Il y a beaucoup de personnes qui sont là. Il y a aussi Yassalam Family qui sont là. Il y a Mesa, Fatkine, et il y a aussi Memouna. Merci à tout le monde d'être là. Il y a aussi Babacar que j'aperçois dans l'audience, un ami. Il y a aussi My Voice. My Voice, ça m'a permis de réaliser ce livre. Comment? Parce que My Voice, je suis venu en première année et j'ai rencontré un groupe qui était là. On a créé un groupe pour se s'entraider. My Voice, comme je dis, tout le monde a sa voix. My Voice, everybody has his voice. Donc je me dis que les jeunes doivent s'inspirer des gens qui ont fait des choses. Parce que moi, à chaque fois que je retourne, que je vois Madame Bay, que je vois Tidjane, je n'ai pas peur d'avancer. Parce que je sais qu'au fond, que je vais vraiment montrer un résultat. Ça peut être négatif ou pas, mais l'essentiel c'est que je vais aller au fond. Voilà, c'est comme ça. Et merci à tout le monde. Je ne peux pas citer tout le monde, mais il y a des gens qui ont vraiment impacté. Il y a Ablaï, aussi il y a Libas. Libas Ndiaye, c'est mon père en fait. C'est mon père, c'est Libas Ndiaye, c'est un père. Il m'a vraiment aidé, surtout quand je devais faire mon baccalauréat. Il m'a assisté, souvent j'étais seul dans la chambre, il venait, Koumé, qu'est-ce qu'il y a? Je dis, ah, j'ai des problèmes dans ça, ça et ça. Il me dit, attends, je vais appeler monsieur Tel, il va venir t'expliquer. Et il a contribué vraiment à ma formation. Donc, et il y a tout le monde, il y a beaucoup de gens qui ont contribué à ma formation, mais indirectement. Il y a certains avec qui j'ai partagé des mouvements associatifs qui m'ont beaucoup appris. Il y a des gens qui sont là dans l'audience qui m'ont inspiré en fait. Je sais que si je passe le temps à parler, je vais passer la nuit ici. Et je vois qu'il y a souvent des personnes qui commencent à dormir. Alors, réveillez-vous. Et merci beaucoup. Donc, merci à Mamadou. Mamadou, c'est un ami. Donc, on s'est connus dans les activités English Club. Donc, c'est un ami aussi, c'est un grand leader. Il est jeune, comme vous voyez. Il est comme moi, ou même plus que moi. Plus que moi, pourquoi? Parce qu'on s'est connus dans des environnements très divers. Il faisait l'anglais de son côté, moi je faisais l'anglais de mon côté. Mais on s'est regroupés et on a fait de l'anglais un outil, ou bien un moyen qui nous ressemble. Vraiment, c'est un ami, c'est un frère. Et je remercie aussi MTW pour tout ça. Et là, maintenant au Sénégal, il y a aussi Bibicom. Et à toutes les maisons de presse, il y a des STV qui est passé par là et Saint TV, donc merci. Et je remercie aussi M. Diagne qui est le directeur de l'école. Vraiment, nous sommes ses invités et depuis qu'on a choisi la date, vraiment, il a beaucoup contribué dans la réussite de cet événement. Parce que Yomboul a un cœur, et c'est ça qu'il a fait. Il m'a offert sa maison jusqu'au point qu'on puisse être là aujourd'hui pour vraiment faire cette cérémonie de dédicace. Donc je vous remercie. Un éternel optimiste, c'est ça, c'est votre livre, c'est votre édifice. Donc ça c'est que quand vous le lirez, ne voyez pas seulement Koumé, mais voyez en vous quelque chose qui vraiment vous motive à aller de l'avant. Parce que quand je dis c'est possible, il y a un texte que j'ai dit c'est possible. Donc c'est possible, rien n'est impossible dans la vie. Ouais, alors merci beaucoup. Merci à tout le monde. Merci. Donc je vais passer la parole à Demain. Merci. Merci beaucoup monsieur Koumé. Et c'est vraiment marquant. Ça nous marque tous durant son parcours avec sa maman, sa famille, son entourage. Et comme on dit, l'entourage compte vraiment pour notre épanouissement personnel et aussi professionnel. Ça nous montre exactement la voie et savoir comment avancer ensemble, c'est-à-dire travailler ensemble avec une équipe très dynamique. Et c'est ce qu'il a su faire avec son entourage. Donc c'est très intéressant. Concernant aussi le livre, vous pouvez découvrir pas mal de choses dedans. Donc n'hésitez pas, surtout, n'hésitez pas à acheter parce que c'est très intéressant.
c'est bien beau qu'on puisse exposer ça là-bas, mais après, il faut contribuer. Il faut contribuer quand même, n'est-ce pas? Donc là, permettez-moi juste de revenir sur les partenaires, comme vous l'avez si bien dit, il y a Armatan, il y a aussi la RMI, qui participe au développement de la jeunesse sénégalaise, voire même africaine. Il y a aussi MT Agency aussi, qui veut tout simplement dire Meet the Youth, à la rencontre de la jeunesse. Donc son but c'est d'aller à la rencontre de la jeunesse, pas seulement ici à Dakar, mais les jeunes qui sont dans les différentes régions, les accompagner, organiser des séances de coaching dans pas mal de secteurs, côté commercial, communication, formation, incubation et tout ça. Donc c'est très intéressant. Et j'invite la jeunesse, c'est-à-dire vous qui êtes là, de participer à ces genres d'activités. Ça va vous permettre d'ouvrir les yeux, connaissances dans le domaine professionnel mais aussi personnel. Donc n'hésitez pas surtout à contacter Koumé, n'hésitez pas surtout à aussi les jeunes qui sont là, ça va, il y a Toumani, il y a d'autres qui sont là, vraiment, machallah. Alors, il y a aussi l'échange. Peut-être il y aura des questions, vous devez poser des questions à Koumé, donc ça me reste juste que 10 minutes. On va essayer de faire avec. Si vous avez des questions, ça sera juste des questions-réponses avec Koumé. Il y a déjà Aïdia qui veut prendre la parole. Et s'il y a d'autres personnes aussi qui veulent prendre la parole, donc n'hésitez surtout pas à me signaler. On va échanger vite fait avant de terminer en beauté. Merci beaucoup. Aïdia? On a 10 minutes. Hein? Vous avez 2 minutes. Okay. You can come there. Okay, you can come. Bonsoir à tous. Déjà, avant de commencer, je m'en vais présenter mes excuses à cause de mon retard. Je devais être là, je devais être présente les premières personnes. Parce que Koumé, comme on dit, c'est un homme serviable. Il sait aider son prochain. Nous étions là ensemble le jeudi passé à Eni. Il m'a présenté à tout le monde ici. Il dit partout où on va que c'est elle, Adia, my eternal sister, my beloved one. So ça, je ne saurais trouver de mots juste pour le remercier. On s'est connus en 2015 à l'université. C'était un environnement nouveau pour nous. Pour moi, Djamila, Babacar et d'autres qui étaient dans la même situation que nous. Et comme il l'a dit, il n'y avait que les professeurs pour les aider. Comme le docteur Réa. Mais Koumé, il a su faire preuve de, comment le dire encore, d'optimisme. D'optimisme comme il s'appelle, l'éternel optimiste. Il nous a amenés à construire ensemble My Voice pour nous entraider. Et grâce à cela, beaucoup de personnes ont réussi. Beaucoup de personnes. Même ceux qui étaient venus au département avec un niveau très faible d'anglais. Il a su les aider. Koumé m'a trouvé partout, à Pékin, tellement j'avais des activités, des clubs d'anglais. Il m'a trouvé partout. Il m'a présenté à sa mère. Koumé, il m'a présenté à tout le monde. Même à l'école où il donnait des cours d'anglais au niveau de G2. Il m'a présenté à tout le monde. À ces étudiants qui étaient des chefs d'entreprise. Donc, Koumé, c'est quelqu'un qui donnait à son prochain. Et quand il dit tu es ma soeur, c'est vrai pour lui. Quand il dit que tu es mon frère, c'est parce que c'est vrai pour lui. Maintenant, à nous de lui rendre l'appareil. Il faut maintenant le soutenir. Il faut acheter son livre. Parce que moi, quand j'ai vu l'apparition, je n'y arrivais pas parce que déjà en 2015, il m'en avait parlé. Il m'avait dit que j'écris. Je dis ok, il écrit, ok. Maintenant, mon premier écrit, s'il écrit, d'accord. Mais qu'est-ce qu'il va écrire? Parce qu'il a tellement de choses à dire. Maintenant, quand le écrit est paru, une surprise, une très belle surprise. On peut aisément imaginer que c'est pas facile du tout. Parce que les gens ne supportent pas tout le temps, ils nous découragent parfois. Mais en tout cas, ce que j'ai appris, là, maintenant, de voir toutes les personnes qui t'aiment, qui te sont chères, donc
Merci beaucoup à Mamadou. Merci. Merci beaucoup pour cette parole vraiment riche et trop d'émotions. Je vois les mains là maintenant. Mais nos mamans, soit c'est la maman ou bien un membre de la famille, mais moi vraiment bëgg naa yaay ji wax si wala maam ji moom tam mu wax si am na solo lool avant ñuy jox tamit ñeneen wala ñu mujjee ko lu ñu naan bu mujj bee daax hein. Ok, donc dañuy choisir juste deux. Voilà, le meilleur pour la fin, donc dañuy jël juste mënuñu jël ñoom nag ñu jégal bu baax mais on va juste prendre deux. Donc il y a une fille, normalement un garçon. C'est mon merde. C'est moi ton problème là, mënuma choisir. Ça sera très compliqué, mais je vais faire comme Bouba Ndour en fait. Oui, c'est bon. C'est bon. Ok, super. Assalamu alaikum. Je vais faire comme lui, hein. Je vais commencer par un mot religieux, parce qu'il nous a montré aussi que l'environnement aussi est très important dans l'éducation. Et je vais être très court pour dire tout simplement que ce petit garçon-là, mais grand de par son courage, nous a donné la solution à ce pays-là. Parce que tout le monde cherche à avoir une plus-value économique. Mais lui, qu'est-ce qu'il nous a produit? Un livre. Il nous a fait le chemin de l'éducation. Le chemin, la solution de ce pays-là pour les jeunes, c'est l'optimisme. Être optimiste et avoir une bonne éducation. Vraiment, bravo. Bon. C'est un plaisir. Alors, une dernière personne, dernière intervention. Oui, mon frère. C'est sûr, hein, franchement. C'est Bouba Ndour que vous avez ici devant vous, donc pas de souci. Même si vous m'aimez, mais un problème. Thank you so much. Good afternoon, everybody. My name is Babakar Yai. I was a student at Cheikh Anta Diop University in the English department. And you know why I speak English today? Because I was with Alexandre Koume at Cheikh Anta Diop University. And then I'm going to tell you something. This man is a real go-getter. This man is an helper. This man is an leader. This is what the proverb said. Don't tell me what your country can do for you, but tell me you what you can do for your country. This is what everybody should take as a lesson. Alassane Koume is a guy, exceptional guy. He's an, gentleman, as I can say. Because when we were at Cheikh Anta Diop University, he used to tell us every time, impossible is possible when you believe it. And this is what he should say. Why the novel is not easy, you know, guys. Reading is not easy, but writing is the most difficult, guys. So today, if a classmate or if a friend of me write a novel, it is like something very nice. It is like something that touched my deeply hurt, guys. Because this man is someone whom I love so much. C'était juste pour dire des mots en anglais parce que on était au département d'anglais à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Et il était vraiment un leader. Et il m'a vraiment donné des choses qui sont tellement importantes. C'est un gars vraiment que je peux qualifier. Il a un cœur d'or. Et il a toujours montré qu'il est un leader. Et ce qu'il a montré aujourd'hui. Il a formé pas mal de gens. Il a vraiment formé pas mal de gens sur le leadership. Donc on était avec lui dans un même promo. Donc moi j'étais dans le département anglais, mais actuellement je suis devenu un animateur et présentateur de télé et de radio à Dakar. Donc je peux dire que c'est lui qui m'a donné, par exemple, ses potentiels
devenir un animateur ou bien devenir une star actuellement à Dakar. Donc c'est à cause de Alassane Koumé que je demande d'applaudir très très fort. Ce que je veux terminer en est que Koumé, il peut être le président du Sénégal. This is possible. Parce qu'il a toutes les qualités, il a vraiment tous les potentiels pour devenir the president of Senegal. Yes, he can. Thank you guys. Yes, we can. After you apprendre me to parler anglais, it's good. Merci beaucoup encore une fois pour cette prise de parole. Donc, c'est la fin. Mais aussi, notre maman a kan lay doon wala ku mu choisir yaay te mooy jël parole bi. Les deux. Donc, yaay booy. léegi nañu jël parole bi nag franchement pour ñëw def benn témoignage bu ndaw rek ci Koumé. Regarde, il y a le rouge là qui peut-être il dit d'être bref, il peut prendre la parole. Dis-lui d'être bref, dis-lui d'être bref. En tout cas, il a insisté et là certainement quelque chose qui lui tient vraiment à cœur quoi. Hi everyone. I am greeting each one of you by the most respectful way, which is Assalamu alaikum. Today, I am overjoyed because I made a long journey to come here, guys, to share with you this great event with Mr. Koumé that I met at the university this year. This guy is a leader. Before going any further, folks, allow me to introduce myself. My name is Amadou Sis. I am a BA student at Cheikh University. I am specialized in American and Caribbean Studies. I am a translator in NGO called Bildon, working after school, cherishing education. That's why I'm here. And this guy is a leader. He is a good leader because the leader is the one who knows the way, shows the way, goes the way. And this guy is on this direction. As my brother said a while, yes, he can. He can be the president of this country because he got all values that are required. So I'm just urging you folks today to pray for this guy because he got a nice heart. He got a sweet heart. You know, he's advising a lot, even though we're chatting on WhatsApp now, giving me many advice, saying me that, bro, you can, your level is good. Sometimes I said to him that I am out of grade because I am in my BA this year. He said, Matt, you know, grades doesn't matter, but what is matter is just the level. Thank you guys. Sur ce, je vous remercie. When English lover is speaking, they will never stop. That's what I know. Alors, Mawa, oui, on a une la parole direct. Donc, mën nga toog nga toog wala maa ko baax gën a xëcc bi c'est bon. ma ne nuyu naa la yéen ñëpp ku nekk turam ak santam di leen remercier baax a baax donc dama jóg sa mag bii rek par kii ñoo bokk ndey baay te aussi presque ñun ñëpp moo ñu yar moo ma yar yaraale doom yi aussi donc kàddu gi daal boobu bu waxee daal ñëpp wax nañu donc loolu rek la ok. alhamdulilahi rabbil alamin allah ñu sant yàlla julli ci sang bi sallallahu alayhi wa sallam yàlla na yàlla yokk leeram moom ak waajuram ak sahaaba yi di ñaanal waa daw jullit yàlla na nekk ci yërmaande yàlla di ñaanal suñu waajur yi des leen yàlla yàggal ci kanam njaboot yàlla mun na ko am na ko yàlla na ko yàlla def alhamdulilahi rabbil alamin allah ñu ngi sant ñëpp di ñaanal ñëpp jàmm lépp yéen la Samba xale la yéen a ko jàppale Samba ñu koy jàngal ak ñu mu àndal
ak ñi mu nekkal macha allah wolof bi nag sori waaye il faut ma wax ci tuuti rek mu doon pulaar dinaa si wax lu sori waaye nag wolof bi macha allah waaye maa ngi sant ñëpp di ñaanal ñëpp jàmm ñu si teew ak ñu si teewul yëpp di ñaanal suma yaay nag yal na ko yàlla yàggal si suñu kanam di ñaanal waajur yëpp yaayam bii suma rakk la ñoo bokkandi ak baay te mu ni mel ni lu mu wax maa ko yar nga mag Samba mii suma doom bu góor mooy borom kër Amadou Diong male moo yor doomi ay waaw maa ngi koy ñaanal bu baax a baax maa ngi ñaanal ñëpp nag bàyyuma kenn nag ngari waa mel ni waa Bargny yëpp ñëw nañu ngari ay famam ñëw na Samba ku baax la Samba masha Allah mu ngeen di wax si xale rek soo kam setee day bokk si mag yi waaye loolu moo dal Samba ku baax la ko bari yërmande la ku bugg a ñëpp ku wàcc boppam fu mu gis rek ay moromam la suma kër gale su ñëwee léegi suma seti day mel ni ay moromam la ñoom ñëpp day jàppal seen loxo yóbbu leen bitik loo bëgg rek mu jëndal la ñu ngi koy ñaanal yàlla nag yàlla mi am jàmm te di mayee yàlla na ko yàlla sàmmal boppam sama mboole mi jullit lu mu bëgg si àdduna te mu gën si moom yàlla na ko yàlla defal mboole mi jullit yaa barke sallallahu alayhi wa sallam kontaan nañu bég nañu yàlla na yàlla kontaan si yéen jërë ngeen jëf nag yëpp yéen la jërë ngeen jëf waay umu kase suñu jabari càmmi la mu ngi suma ginnaaw masha Allah suñu jabari càmmi la nga nag suñu jëkkër ñoo bokkandi ak baay waaw ñi suñu dikkandoo la kii Mame Babacar Ndour ak kii suma jëkkëri doom bi mooy sow ak magi Samba mu ngi ne léegi mooy siidi masha Allah ñu ngi gërëm ñëpp di ñaanal ñëpp jàmm jërë ngeen jëf waay yàlla na yàlla yàggal ànd bi waay yàlla sàmmal leen boppam nag masha Allah jërë ngeen jëf kontaan nañu yàlla na yàlla kontaan kàddu yi rafet na lool kàddu yi rafet na te am na solo te comme ni ñuy wax ndaw moom sa gàllaaj weesul sa say wayjur su la ñaanalee rek nga am say ngërëm wayjur fépp foo mën ci dem bul tiit bu ragal te sa wéer waaye dëggal na te nit lu mu yaakaar si yow pour lu bon rek bu si am yëfi jaaxal ne lépp dina la dégg te dara du la dal parce que am nga sa bouclier moom mooy sa wéeruwaay moom mooy sa protection muy say wayjur kon mu nekk lu am solo di ñaanal ñëpp jàmm rek comme ni nga ko wax di leen ñaanal ngeen yàgg suñu kanam ndax suñ dañuy gis rek ñun dañuy am satisfaction te dañuy am contentement pour gën a mën a continuer daal li nga xamante ne moom mooy suñu combat yaa ngeen fi yàgg di gis yeneen li ñu naan di c'est juste le début c'est le début du commencement tàmbale bi la rek te amul jeexital ndax sooy nekk si yoon bu baax du mës a jeex même suñ fi jógee ëllëg lu ñu commencé woon day continuer di law rek ba faw donc encore une fois looloo doon kàddu suñu yaay wax ne rek gars yi ñu ngi laaj lu doxee ba léegi ne mais temps bi est-ce que dinañu ko may 2 minutes rek laa si 2 minutes kii 4 secondes laa ko mayoon mu def 5 minutes waaw léegi may ma 30 secondes doomu bàjjen doomu bàjjen moom day wax de te waxul dina la koj de moom waaw doomu bàjjen yi moom dañuy kojaate ñëwal s'il vous plaît doomu bàjjen bëri nga bagage bon man sama wax fii gudd parce que je crois bien que l'essentiel a été bon comme ni ñu koy faral di wax Samba suñu et je crois bien que même ñi ko xamul sax yoo xamante ne fréquenté wuñ ko et tout wax nañ bu baax ba nga waxee kalo dama ree parce que Samba mooy kalo Samba mooy kalo depuis qu'on le connaît aussi donc mère bi li mu wax sax waruñu ko woon teg baat mais c'est mon cousin et aussi xamoon nañu dina fi egg depuis toujours c'est un leader da doon quitter seen village c'est à 3 kilomètres de chez moi mu ñëw mu ne vacances la ñëw te instant boobu xale la et on le taquinait mais esprit bu mu am macha allah yàlla na yàgg dañ koy ñaanal rek ñun ñëpp famille bi yëpp macha allah c'est un leader te kee tamit lu mu wax dëgg la dina dem ba nekk président te loolu jomb ko incha allah kon futur président ñu gars yi di waxee président suñu gars yi di waxee souvent président am na solo lool en tout cas témoignage bi waaw moom tamit suñu bàyyi nga bëgg a wax. man benn statistique rek laa bëggoon joxe soo jëloon aujourd'hui 1000 jeunes comme Koumé nga xam ne moins de 30 ans soo leen laajee loo leen bàyyil seen askan tey
999 yëpp ay vidéo TikTok leen lay wax. benn rek moo lay def comme moo lay bàyyi benn recueil boo xam ne vraiment c'est une œuvre bu mu bàyyil à l'humanité moo tax félicitation ñu ko terminé tam am na solo lool te du jug du nekk suñuy kàddu muy ñun ndaw ñi suñuy xëy di xeex na nekk xeex boo xamante ne dinañu amal ëllëg ak lépp lu ñu mën ci def jàppal ne àdduna lépp balu tenk la rek lépp loo sànni ala kulli haal dafay dellu si waat kon mu nekk suñuy jëf suñu comportement lépp lu ñu mën a wane rek tey ku ne ku mel lu muy am ni liggéey na ko il y a cela 5 ans wala 10 ans en arrière donc looloo ñëwaat tey kon ñun bu ñu utiliser surtout les réseaux sociaux nañu xam exactement ni ñu koy utiliser bu dee vidéo bu ñuy def au moins na am sens bu dee 30 secondes ñu partager ko parce que j'ai eu l'expérience je le fais avec pas mal de jeunes je partage des vidéos TikTok ku ne ñeneen dañ koy def ñeneen di si njëriñu ñun loolu mooy lu nga xam ne moo ñu war tubaab bi créé yooyu si jëmm boppam sax leneen la koy utiliser kon ñun pourquoi ñu war ko mën a jël utiliser ko à bonne fin te je sais bien que tey ku si nekk su ñibbee dina xoolaat ni ñu utiliser réseaux sociaux yi même soo koy suivre ay Adamo wala tur bëgguma tudd tur mais y a des personnes yoo xam ne mën na leen suivre te à travers les pages de Koumé mën nga si jàng dara à travers les pages de MT Agency à travers les pages de Jack à travers les pages de Mr Mo Mindset keneen mën ngeen si jàng kon leen orienter un peu suñu vision là-dessus suñ ko orienter rek lépp lu ñu bëgg ñun dinañ ko am parce que am nañ opportunité yi donc c'était un message que je voulais faire passer et j'espère que la jeunesse consciente parce que cette jeunesse est déjà consciente mais elle manque d'information mais aussi la bonne information et aussi l'accompagnement donc c'était un message que je voulais passer et merci beaucoup aussi à nos très chers panélistes qui ont fourni un effort pour ne pas y être parce que sooy xool tey dañoo def tout ba yegg si fii kon déjà loolu ce n'était pas du tout évident et encore une fois merci beaucoup Diongo merci beaucoup docteur Touré Thiam et Mme Fall donc aussi ñu ngi leen di jaajëfal bu baax a baax ñuy waaye dañ ko def famille